Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. Oh, c'est toujours une grande joie et un grand honneur que de vous retrouver. C'est vraiment, comme disent les enfants, chouette de pouvoir être ainsi ensemble. La semaine dernière, je vous ai invité à la joie d'après un texte de l'apôtre Paul et j'espère que la joie vous a accompagné tout au long de cette semaine. Et puis, je vais continuer sur la lancée, et toujours inspiré par le même plan de lecture que j'ai trouvé sur la YouBible, le plan qui s'appelle Un sursaut de joie. Je vais donc partager avec vous librement les enseignements que j'y ai trouvés. Il est vrai que l'actualité, les événements autour du monde, et peut-être votre vécu, ne vous ont pas incité à la joie et ça se comprend. Mais Dieu était là, près de vous, et c'est cela l'important. Car la joie habite en Dieu, et il veut nous la procurer contre vents et marées. Oui, Dieu, par son Saint-Esprit, veut enlever dans nos cœurs la tristesse et l'abattement, et y faire habiter la joie tranquille de notre Dieu, qui ne s'exprime pas toujours avec des cris de joie ou d'allégresse, mais maintient nos cœurs dans une atmosphère de paix et d'espérance qui nous aide dans notre quotidien et nous évite de sombrer dans la tristesse. Saviez-vous que vous avez déjà reçu tout ce qu'il est possible de donner pour vivre une vie de joie contagieuse ? Dieu le Père, à travers Jésus, son Fils, a donné ce qu'il était nécessaire pour vivre une vie de piété et de joie. Et entre autres, cette joie qui est une qualité propre à Dieu et qui comprend une vie de joie à part entière. Dieu est toujours joyeux et il voudrait que sa joie, qui est si particulière, nous habite aussi. Et pour pouvoir approfondir ce sujet, je vous invite à écouter deux textes tirés des épîtres de Pierre. Le premier de la deuxième épître et le deuxième de la première épître. Alors voilà ce premier texte. Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. Alors qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Est-ce que vous venez d'entendre ce que je viens de lire ? Et je le répète, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. N'est-ce pas merveilleux ? Vous êtes équipés pour mener votre vie en compagnon du Seigneur là où vous êtes. C'est puissant, c'est extraordinaire. Ça nous aide à traverser ces temps si difficiles. Et je continue la lecture. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair, il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Quel programme, hein ?
Et le deuxième texte va dans le même sens. Le voici. Chantons la louange de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or, ce métal peut s'abîmer. Pourtant, on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez l'honneur, la louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Voilà la fin de cette lecture. Et il nous est dit que cette joie est si grande qu'on ne peut même pas en parler. Je vais essayer un petit peu. Et en conclusion de cette lecture, savez-vous que lorsque vous êtes à Jésus-Christ, vous avez tout ce qu'il faut pour contrer la dépression, la tendance à critiquer, l'impatience et les erreurs du passé, la peur de l'avenir. Dieu, qui est plus généreux que n'importe quel personnage historique, a déjà donné tout ce qu'il fallait pour que nous vivions une vie remplie de joie. C'est une promesse précieuse qui fait partie de la nature divine. Nous ne sommes pas des contrefaçons terrestres de Dieu, mais de réels enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes invités à ressembler, à agir, à parler, à marcher et ressentir comme le fit Jésus lorsqu'il était sur terre. La nature divine de Dieu remplace nos faiblesses dans nos vies, simplement si nous le laissons faire. Lorsque nous marchons et vivons dans l'esprit, nous allons dans la direction opposée de nos tendances naturelles et de nos prédispositions génétiques. Alors si vous appliquez ces versets à votre vie, vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Oh, que j'aimerais vous voir et voir cette meilleure version de vous-même. Cela demandera-t-il des efforts? Certainement. Oui, cela demande un engagement de tout cœur. Mais Dieu lui-même vous encouragera et vous fortifiera, alors que vous lui ressemblerez de plus en plus chaque jour. Alors je vous encourage à faire cet effort, et vous verrez l'action de Dieu dans votre vie et autour de vous. En tout cas, c'est mon souhait pour vous au moment de vous quitter. Soyez bénis de Dieu et remplis de sa joie et de sa paix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.